Please be seated. Veuillez vous asseoir. So, Madame Witness. Le président, Madame le témoin, les toutes dernières questions de la défense de Monsieur Blégoudet. Et puis ensuite, vous pourrez tranquillement rentrer chez vous. Est-ce que ça va bien? Oui, je vais bien. Okay, then I give the floor to... Le président, je donne la parole à Maître Knops. Maître Knops, Maître Zoukou va mener le contre-interrogatoire au nom de notre équipe. Le président, très bien, Maître Zoukou. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs de la Cour, bonjour chers collègues. Bonjour Madame le témoin. Bonjour. Mon nom est Zoku Seri. Je suis membre de l'équipe de défense de Monsieur Charles Blégoudet. Et donc, à la suite de mes collègues, je vais vous poser 2-3 petites questions. Et après, vous pourrez rentrer. Alors, je voulais savoir, Madame, pendant la crise post-électorale et surtout au mois de mars, est-ce que vous étiez, où est-ce que vous étiez? J'étais à Abidjan. Est-ce que vous pouvez préciser où vous étiez à Abidjan pendant cette période, pendant tout le mois de mars? J'étais dans notre quartier. D'accord. Est-ce que à Yopougon, vous connaissez la prison, la Baka, ou bien vous avez entendu parler de cette prison qui est à Yopougon? Oui, je connais le lieu. La prison, elle n'est pas trop loin de chez vous? Est-ce que vous savez, plus ou moins? On est loin de la prison. Quand vous dites loin, c'est... Vous êtes déjà allé par là? Quand tu quittes chez nous pour aller à Abobo, c'est par là que tu passes. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de ce que, durant le mois de mars, surtout à la fin du mois de mars, notamment le 31 mars, entre le 31 et le 1er avril, est-ce que vous avez entendu parler de ce que tous les prisonniers de cette prison-là se sont évadés, que la prison avait été cassée? Je ne me rappelle pas. D'accord, c'est pas grave. Alors, je vais vous poser une autre petite question. Est-ce que vous vous souvenez de l'année à laquelle vous avez arrêté vos études? Je me suis arrêté en 2004. J'ai arrêté mes études. Et est-ce que vous pouvez rappeler ici la raison pour laquelle vous aviez arrêté vos études?
Ma mère était malade, donc j'ai arrêté mes études afin de m'occuper d'elle. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas arrêté vos études parce que vous auriez eu des problèmes de santé à la suite de l'agression dont vous avez parlé. C'est bien ça? À cause de ma mère que j'ai arrêté mes études. D'accord, je vous remercie. J'en ai terminé et je vous souhaite un bon retour chez vous à la maison. Monsieur le Président, voilà, c'était les quelques points d'éclaircissement. Je vous remercie. Thank you. Now I revert to the. Le président, merci. Le bureau du procureur, est-ce que vous souhaitez poser des questions supplémentaires? Madame Henderson, il n'y a pas de questions supplémentaires. Le président, Madame Massida? Maître Massida, j'ai une question. Oui, mais si le procureur ne présente pas cette requête, je crains de ne pas pouvoir vous autoriser à poser cette question. Madame Massida, puis-je expliquer les raisons? Le président, oui, allez-y. Madame Massida, nous avons constaté pendant l'interrogatoire de Madame Naouri que l'interprète Dioula n'a pas exactement interprété un des noms qui a été suggéré au témoin. Je peux fournir la référence. Le président, ce n'est pas une question qu'il faut poser au témoin, mais s'il y a une erreur d'interprétation, Madame Massida, l'erreur d'interprétation a conduit le témoin également en erreur. Cela apparaîtra si je suis autorisée à poser ma question. En effet, le témoin, à cause de l'erreur d'interprétation, a répondu d'une certaine manière et nous pensons que le témoin n'aurait pas répondu de cette manière si l'interprétation avait prononcé le nom correctement. Le président, quel est ce nom exactement? Je fais référence à la transcription de l'audience en anglais ce matin. Transcription donc en anglais, en temps réel, page 27, ligne 1 à 4 et le français, le président. Alors, attendez. Donc, 4, 27, 1, tout à 4, Madame Massida. Oui, à la fin de la ligne, le nom a été interprété comme Camara Madison. Le président, 27, vous dites, Madame Massida? Oui. Ligne 1 à 4, le président. Ça commence par Madame le témoin, Madame Massida. Nous allons retrouver cela exactement, Monsieur le Président. Le Président, oui, parce que je ne trouve pas ce nom. Français. Dans la transcription française, c'est à la page 25, ligne 12 à 14. In English, the name... En anglais, ça a été interprété comme Camara Madison Fifi. Le président, mais quelle page? Madame Massida, page 27, ligne 2, Monsieur le Président, je suis en train d'en donner lecture de cette transcription. Le Président, Madame le témoin, est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de Camara Madison Fifi? Madoussou Fifi. Le président, est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que
Est-ce que vous connaissez cette personne? Oui, je le connais. And why do you know that person? Le président. Et pour quelle raison connaissez-vous cette personne? Who is? Qui est-elle? C'est une de mes grandes sœurs. Thank you for the indulgence, Your Honor. Thank you. Thank you. Madame Massida, merci pour avoir repris notre question, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Ceci conclut votre déposition, Madame le témoin. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Je vous remercie d'être venu ici pour répondre aux questions qui vous ont été posées par les parties. Je vous remercie beaucoup. Thank you. The witness can be brought. Le témoin peut être réaccompagné à l'extérieur de la salle d'audience. Nous allons faire une pause de 5 minutes et nous entendrons le témoin suivant, le témoin 568. Good morning, Mr. Witness. Le président, bonjour, monsieur le témoin. Comment allez-vous? I'm okay, and you? Le président, comment allez-vous? We will start now. Nous allons commencer votre interrogatoire avant que je ne donne la parole aux parties pour qu'elles posent leurs questions. Je vais vous demander de nous donner votre nom. Je m'appelle Ablaye Dumia. Je viens de Séguélon, sous-préfecture de Odjine. Mon père s'appelle Bakar Dumia, ma mère s'appelle Mamso Kone. And when were you born? Le président, quelle est votre date de naissance? Je suis né en 1954. And Le président, à quel groupe ethnique appartenez-vous et quelle est votre confession? Je suis musulman, je suis Djoula qu'on appelle Djoula de Odjine. are you working? Le président, est-ce que vous travaillez? Depuis les hostilités, là, je ne travaille plus. Je n'ai plus de travail. And what? Le président, et jusqu'aux hostilités, pardon, qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Où travailliez-vous? Après les hostilités, je suis à la maison, je ne fais rien. No. No, I asked you what you did. Président, je vous ai posé la question de savoir ce que vous faisiez jusqu'aux hostilités. Je travaillais avec les entreprises, j'étais manœuvre. Okay. You have. Le président, vous avez une personne à vos côtés qui peut vous aider à lire. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, dites-le moi simplement et j'essaierai de répondre à vos besoins. Vous avez bien compris?
compris. Que Dieu nous aide. Well, hopefully. Le président, je l'espère aussi. Vous parlez d'Youla, mais vous comprenez le français également, n'est-ce pas? Vous parlez français également. Voilà, j'ai appris le français dans la rue et sur les chantiers de travail. Sinon, je ne sais pas lire ni écrire. Yeah, but you speak and understand. Le président, mais vous parlez français, vous le comprenez également. C'est en Djoula que je m'exprime bien parce que le français me paraît compliqué. Okay. So now you were talking. Le président, donc vous parlez d'Youla, je parle moi-même anglais, il y a des gens dans cette salle d'audience qui parlent français. Donc tout ce que vous dites, tout ce que je dis doit être interprété dans d'autres langues. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir parler lentement. Parce que nos collègues dans les cabines doivent pouvoir faire leur travail aussi bien que possible et ils le font d'autant mieux qu'ils vous comprennent bien. Mieux ils vous comprennent, mieux ils font leur travail. Le président, si je vous fais un signe comme celui que je viens de faire, vous devez ralentir. C'est bien clair? J'ai compris. Now you are. Le président, vous savez que vous êtes ici parce que vous êtes témoin dans ce procès, le procureur contre M. Gbagbo et contre M. Blegoudé. Et vous êtes ici pour répondre aux questions qui vous seront posées. Répondre clairement, lentement, mais surtout selon la vérité. Vous avez l'obligation de dire la vérité et pour ce faire, vous devez prêter un serment solennel. Je vais vous demander de bien vouloir répéter ce que je vous dis maintenant. Je déclare solennellement Je déclare solennellement That I will que je dirai la vérité que je dirai la vérité, the whole truth, toute la vérité et rien que la vérité. toute la vérité et rien que la vérité. Le président. Livrer un faux témoignage représente un crime devant cette cour. Vous comprenez bien cela, n'est-ce pas? Très bien compris. thank you. Now, Le président, merci. Avant de donner la parole au bureau du procureur, qui va être la première partie à vous poser des questions, il faut que nous veillions à d'autres questions techniques. La Chambre a sous les yeux votre déclaration écrite, la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur en avril 2015. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait cette déclaration
les 9, 10, 11 et 14 avril 2015 aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, effectivement, je vous dirai tout ce que je sais. Yes. Do you remember? Le président, oui, mais est-ce que vous vous souvenez que vous avez fait cette déclaration, que vous avez signé cette déclaration, que vous avez parlé avec les enquêteurs du bureau du procureur en avril 2015? Ouais, comment on appelle? Comment dobe mogom là? Oui. Je vais. Il y a beaucoup. Tous ces faits sont déroulés il y a bien longtemps, mais je vais revenir sur ces faits. OK. Le président, très bien. Vous avez sous les yeux la déclaration que vous avez faite. Est-ce que vous la voyez? Can you see it in front of you? Est-ce que vous voyez cette déclaration devant vous? Excuse me, you're the reading assistant. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez lui montrer, s'il vous plaît, parce que sinon... Je vous relaterai tout ce dont je me souviens. Okay, for the Le président. Bon. Pour le compte-rendu, je fais référence à au document CIV OTP 0069 0069 avec les annexes. « 0088 0090 0094 0095 et 0101. 0101. Vous êtes à La Haye depuis quelques jours. Est-ce que quelqu'un vous a donné lecture de cette déclaration que vous aviez faite en avril 2014 au bureau du procureur? Correction de l'interprète, en avril 2015. Oui. Oui, tout à fait. so the chamber has decided. Donc, la Chambre a décidé que cette déclaration écrite que vous avez faite peut être versée au dossier de l'affaire conformément à la loi. Ça veut dire que plutôt que de vous réentendre complètement, verbalement, nous allons pouvoir utiliser la déclaration en tant que telle, mais on peut vous interroger, le bureau du procureur et la défense peuvent vous poser des questions quand même. Et vous devez donner votre accord à cela, donner votre accord pour que l'on verse votre déclaration au dossier afin d'éviter que vous deviez tout répéter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, à savoir que nous utilisions votre déclaration écrite? Oui. Comme je vous ai dit, je vous relaterai tout ce dont je me souviens. Oui. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je vous fournirai des détails si nécessaire. Certes, mais ma première question était différente.
Et j'ai besoin que vous me répondiez par oui ou par non. La voici. Un instant, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord pour que votre déclaration écrite d'avril 2015 soit versée au dossier de l'affaire? Oui. Oui, si vous lisez la déclaration, j'approuverai tout ce que je sais. OK. Très bien. Étant donné que vous êtes ici et que vous êtes à la disposition des parties pour interrogatoire, la Chambre note que toutes les exigences de la règle 68.3 sont remplies et que la déclaration écrite peut être versée au dossier. La version déclaration, je fais référence au code que j'ai cité avec les annexes. Toutes ces pièces sont versées au dossier. Nous allons maintenant pouvoir entamer l'interrogatoire par le bureau du procureur. Je donne la parole à Monsieur Ledy. Thank you, Your Honor. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Vous vous souviendrez peut-être que je m'appelle Nicolas Ledy. Je suis avocat ici, près le bureau du procureur. Vous vous souviendrez peut-être que nous nous sommes rencontrés lors de la réunion d'accueil la semaine dernière dans ce bâtiment. Je vais aujourd'hui vous appeler Monsieur le témoin. Ça n'est pas par manque de respect, c'est la coutume de la Cour. Nous n'avons que 30 minutes. Je vous demanderai donc de bien vouloir préciser certaines parties de votre déclaration sur la crise à Abidjan entre 2010 et 2011. Je vais tout d'abord vous poser des questions sur votre rôle en tant que chef central de Mamifate et bon, au paragraphe 8 à 14 de votre déclaration. Il s'agit du document CIVOTP 0069 0069, page 0073 jusqu'à 0074. Vous avez décrit comment vous étiez devenu le chef central du quartier Mamifete il y a 22 ans. Oui, effectivement. Ma question est la suivante. À l'époque de la crise en 2010-2011, quelle était la composition ethnique de Mamifete? Oui, j'y étais. My question to you, Mr. Witness, was... Ma question, monsieur le témoin, c'était quelle était la composition ethnique de ce quartier à l'époque de la crise? Il y avait tout le monde avec son chef. En cas d'événement ou de problème, je convoque les chefs de tous les groupes ethniques. Et dans ce quartier, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la composition religieuse? Qu'est-ce que vous entendez par la composition religieuse?
Ouais, chrétien, oui, à l'église. Il y avait des chrétiens, des musulmans qui vont à la mosquée, les chrétiens vont à l'église. Can you describe? Est-ce que vous pouvez décrire les relations à l'époque entre ceux qui soutenaient le président Gbagbo avec les autres habitants du quartier? Non, nous n'étions pas des partisans de Gbagbo. Were there? Est-ce qu'il y avait à Mamifété à l'époque des jeunes qui soutenaient le président Gbagbo? Oui, il y avait toutes les races, chacun avec sa responsabilité, chacun avait son parti, et vous ne pouvez pas forcer tout le monde. Donc tout le monde n'était pas des supporters de Gbagbo. If you know, could you just give us a sense? Si vous le savez, est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins combien il y avait de Dioula par rapport à d'autres ethnies? Y en avait-il plus ou moins? Ouais, il y avait beaucoup de Dioula, des Maliens, des Guinéens. Ils étaient les plus nombreux. As chef central, En tant que chef central, quelles étaient vos relations avec les jeunes qui soutenaient le président Gbagbo pendant la crise? Non, mais tout le monde peut adhérer à son parti. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de quitter un parti. Mais je n'ai jamais essayé de demander à quelqu'un de quitter son parti pour me rejoindre. I wasn't suggesting that. Ce n'est pas ce que je disais, monsieur le témoin. Je vous demandais simplement de décrire vos relations en tant que chef central avec ces groupes-là. Non. Moi, je travaillais avec les chefs de communauté. Et il y en avait 19. Donc, les comités les rencontraient pour soumettre leurs doléances. Donc, moi, j'étais un peu l'intermédiaire. And acting as a go-between. Et en tant qu'intermédiaire, est-ce que vous aviez à intervenir ou à résoudre des conflits avec ces groupes de jeunes? Non. Mais les gens viennent, même ceux qui ont des problèmes conjugaux avec leurs femmes, des problèmes avec leurs jeunes frères, ils viennent vous saisir. Donc, vous avez votre mot à dire. Now, do you recall? Est-ce que vous vous souvenez avoir fait l'objet de menaces pendant cette période dans votre rôle de chef central?
Non, 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 parce que déjà... Non, parce que si vous ne vous attaquez pas aux gens, personne ne vous attaque ou vous menacera. Now, Mr. Witness, I'm going to switch. Monsieur le témoin, je vais maintenant changer de sujet et vous interroger sur les événements du 12 avril 2011. Au paragraphe 49 à 50 de votre déclaration au bureau du procureur, CIV OTP 0069, page 0080, vous dites qu'après le décès de vos fils et cousins, vous avez demandé à vos femmes et enfants de quitter le quartier, mais que vous êtes restés sur place. Ma question, c'est pourquoi êtes-vous resté sur place à ce moment-là? Alhamdulillah. Je suis resté parce que ceux qui sont partis, je les ai confiés à d'autres gens. Donc, ils sont pas partis avec de la nourriture, donc tout le monde ne pouvait pas partir. Donc, si vous devez vous déplacer avec votre famille, il faut le faire avec des provisions. Et une fois que le conflit a éclaté, on n'avait plus de nourriture, on n'avait plus qu'à se remettre au bon Dieu. On the next page of the... À la page suivante de cette déclaration, au paragraphe 54 à 55, CIV OTP 0069 0081, vous décrivez un homme armé, masqué, qui porte un t-shirt de la police et qui est entré par la force chez vous. Lui qui est entré dans notre maison, on peut penser que c'était un voleur, mais il n'était pas armé, il avait un t-shirt, il est venu, m'a demandé de lui remettre de l'argent, je lui ai dit que j'ai pas d'argent, que je n'ai que 5 000 francs qui appartiennent à ma femme, donc il a cassé mon armoire pour prendre mes biens. Donc, je lui ai dit, mais vous prétendez être un policier, mais vous n'êtes même pas armé, comment expliquez-vous cela? Il m'a répondu que ils étaient allés pour recueillir des informations. Moi, je me suis dit c'est un voleur parce qu'un policier est armé et il ne doit pas normalement demander de l'argent aux citoyens. Il s'agit d'un voleur. Et que vous a dit cette personne chez vous? C'était mon armoire. Il n'a pas trouvé d'argent. Alors, il dit qu'ils étaient allés en formation à Israël. Ils sont rentrés et qu'il est encore élève. Et donc, je lui dis, mais vous n'êtes pas armé. C'est tout simplement un t-shirt où il est écrit police. Alors, donc, puisque j'étais dans ma chambre, je n'ai pas pu sortir parce qu'il m'a dit que ses compagnons étaient dehors. Ce que j'ai pas pu vérifier. Mr. Witness, I want to switch. Monsieur le témoin, je vais changer de sujet une fois encore et parler de quelque chose de plus sensible. Je vais vous parler des personnes qui sont décédées au cours des événements d'avril, des 11 et 12 avril 2011, au paragraphe 71 de votre déclaration, CIVOTP 0069 0084. Il y a là une liste de quelques 79 personnes de Mamifaté qui ont été tuées au cours de cette crise post-électorale. Cette liste, c'est la liste numéro 9 sur notre liste de pièces, l'annexe 8 de votre déclaration, CIV OTP
0069 0101. Alors, j'ai compris dans votre déclaration que vous n'avez pas élaboré la liste vous-même, mais je voudrais vous poser des questions sur certains des noms qui y figurent. Je vous prie de m'excuser. Je voudrais vous poser des questions sur un certain nombre de noms qui figurent sur la liste. On voit à la première page de la liste ERN ending in 010. le RN qui se termine par 0101, on voit le nom de vos fils. Ce sont les numéros 16 et 17. Votre cousin Adama Komne au numéro 18. Il y a deux autres hommes dont vous parlez dans votre déclaration qui sont décédés et qui sont sur la liste au numéro 44 et 48. Ma question est la suivante. Connaissez-vous un homme appelé Broulay Kamara? Ablaï Kamara, c'est mon voisin. And do you know what happened to him at this point in time? Et vous savez ce qui lui est arrivé? Lui aussi a perdu ses enfants, certains de ses enfants. And do you know the names of the... Et vous connaissez le nom de ces enfants qu'il a perdus? Non, je ne connais pas leur nom. If I put them to you, would that... Et si je vous cite ces noms, est-ce que cela pourrait vous aider à vous souvenir ou pas? Bon, il faut que je voie une liste parce que le secrétariat a fait un recensement. Donc, sans liste, vous ne savez pas qui a perdu un proche ou qui ne l'a pas perdu. Donc, les gens du procureur m'ont posé des questions. J'ai dit que j'allais consulter le secrétaire qui m'a fourni une liste que je leur ai remise. I appreciate that, Mr. Je comprends, monsieur le témoin, mais ma question c'est si je vous soumets des noms, les noms des enfants de monsieur Kamara, est-ce que cela pourrait vous rafraîchir la mémoire au sujet de leur identité? Le juge président, est-ce que vous aviez connaissance des noms de ces enfants? Non, je ne connais pas leur nom. Le président, eh bien voilà. Je connais les noms de mes enfants, mais quant à ceux de camarades, je les ignore. That's good. Le président, voilà. Monsieur Ledy, je vais en terminer. Encore une ou deux questions. Pourriez-vous décrire pour la Chambre l'impact que le décès de vos fils, de votre cousin et de vos voisins a eu sur votre vie à vous? Vraiment, je ne peux pas entrer dans les détails. Je ne pourrais pas le surmonter. Parce que la mort de mes enfants m'a déjà affecté. Pendant 4 ans, j'avais des maux de tête. Mais cependant, bon, il faudrait que je puisse m'exprimer quand même. Mais ça va être dur pour moi. The last question is, could you... Ma dernière question, c'est pouvez-vous décrire les effets de ces décès sur votre cellule familiale dans son ensemble, sur votre famille?
Parce que Vous savez, Mr. Witness, we can take a break if you prefer. Nous pouvons faire une pause, monsieur le témoin, si vous le souhaitez. parce que dès le temps, on coupe. ces enfants étaient tout pour moi. Depuis qu'ils sont morts, mais nous avons été perturbés le jour et nuit, je ne sais même pas où je suis. Parce que ces enfants ont commencé à travailler pour m'entretenir, alors qu'on les tue, eh bien, vous comprendrez que vraiment, ça m'a trop affecté. Je souhaiterais même ne pas en parler parce que ça me cause des maux de tête. Thank you very much, Mr. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions. Le juge président, je vous remercie. La parole est maintenant donnée au représentant légal des victimes, Madame Massida. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Nous n'avons pas de questions pour ce témoin. Le juge président, je vous remercie. Monsieur le témoin. Yes, I can cope. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez une pause? Ou est-ce que l'on peut poursuivre? Attends, fait. Oui, on peut continuer. Okay, thank you. Thank you very much. Eh bien, je vous remercie. Il nous reste une demi-heure. Après cela, de toute façon, nous ferons la pause déjeuner. Et ça sera la défense de Monsieur Gbagbo qui va vous interroger. D'accord? I give the floor to Maître Al- Donne la parole à Maître Altit. Monsieur le témoin. break. I asked Monsieur le témoin, je vous repose la question. Est-ce que vous souhaitez qu'on s'arrête ou est-ce que l'on peut continuer? C'est à vous de décider. Vous pouvez continuer. Poursuivez. Je donne donc la parole à Maître Altit, qui est le conseil principal de l'équipe de défense de Monsieur Gbagbo.